Je vous remercie, mes chers collègues, et mon objectif est de vous montrer ce que nous sommes en train de réaliser au Kenya. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir des emplois durables. Nous avons un problème de chômage pour de jeunes et nous sommes en train de chercher des moyens, différents moyens de créer de nouveaux emplois. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier l'ANAPEC de m'avoir donné cette opportunité de venir présenter le Kenya. Je travaille pour le département de l'emploi au Kenya et le ministère du Travail. Bien sûr, ce que nous voyons au Kenya, c'est un problème de chômage des jeunes qui a atteint 40% des jeunes qui sont affectés et ce que ce dont je vais parler, c'est les programmes que nous avons mis en place pour créer des emplois. Et bien sûr, nous voudrons également exporter nos travailleurs. Notre gouvernement est très intéressé par la création d'emplois et notre président ainsi que les membres du Parlement sont en train de faire le mieux qu'ils puissent à travers une politique d'emploi nationale qui va être mise en œuvre, mettre en œuvre les stratégies de différents programmes qui font partie de cette planification. Ce plan international est de s'assurer que nous essayons de résoudre de façon compréhensible le problème du chômage à travers la mise en œuvre de ces différentes stratégies et programmes qui font partie du plan pour résoudre le problème du chômage. Donc, je voudrais également parler rapidement des différentes mesures que le gouvernement est en train de promouvoir pour créer de l'emploi. Certaines de ces mesures gouvernementales essaient de répondre au problème du chômage des jeunes qui ont des capacités, mais qui ont besoin d'expérience, qui ont besoin de devenir flexibles et s'adapter aux conditions de travail. Donc l'adaptabilité et l'expérience de travail sont des problèmes que ces jeunes ont. Donc ce que nous essayons, c'est de créer des emplois pour s'assurer que notre jeunesse a le savoir-faire, les capacités et les compétences qui vont leur permettre d'avoir des emplois. Donc, nous pouvons voir ici les différentes mesures que notre gouvernement a prises pour résoudre ce problème. Et donc, c'est-à-dire renforcer les capacités des jeunes pour leur permettre d'avoir accès à des emplois. Une autre mesure que notre gouvernement a prise, c'est de mettre en place un programme qui s'appelle le programme d'accès aux opportunités gouvernementales. AGPO, c'est un programme qui est une action positive pour autonomiser des personnes vulnérables, des groupes et des personnes qui sont vulnérables, c'est-à-dire ceux qui incluent les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Donc, notre gouvernement
a mis en place cette action affirmative pour s'assurer que 30% de l'ensemble des marchés publics, pas seulement un seul marché public, mais l'ensemble des marchés publics des services et produits euh, vont être consacrés. Tous les ministères et tous les départements vont s'assurer que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées auront au moins 30% des marchés publics. Ceci représente beaucoup d'argent en termes du montant total qui remonte à des milliards de dollars que le gouvernement fait passer au marché public chaque année. Donc, l'objectif pour ces personnes, ou bien l'objectif de ce programme, est de créer des emplois et de s'assurer que notre pays arrive à atteindre le développement économique de 70% d'ici 2030. Et les critères de sélection pour ces groupes pour avoir accès à cet argent et au marché public, ils doivent bien sûr répondre aux critères de sélection et présenter des documents spécifiques. Ce programme, ce programme de marché public va être suivi par des agences gouvernementales de très près. Et je peux vous dire que notre président est très intéressé par le succès de programme et les employés du gouvernement ont été formés et tous les secrétaires de cabinet et les ministères doivent s'assurer que tous les ministères est en train de mettre en œuvre ces directives. Donc, tous les ministères doivent mettre en place ce programme et ensuite nous devons s'assurer qu'il y aura un suivi et s'assurer que tous les ministères, toutes les agences gouvernementales et tous les départements du gouvernement mettent en œuvre ce programme et atteignent les objectifs de 30% des marchés publics soient donnés aux jeunes, aux femmes et aux personnes handicapées. Donc, les raisons est de permettre le développement de certains secteurs qui ont été choisis pour bénéficier de ce programme. Et notre jeunesse au Kenya a des savoir-faire en technologie de communication de l'information et ce secteur va bénéficier car la jeunesse va utiliser ses capacités pour y investir car beaucoup d'entreprises au Kenya investissent dans l'outsourcing de compagnies en technologie de communication et information, le TIC. Et aussi, on attend que les micro et petites entreprises vont aussi bénéficier. Donc, les micro-entreprises sont les plus grands employeurs au Kenya. La plupart des emplois créés chaque année sont créés par des micro et petites entreprises. 80% des emplois créés chaque année. Donc les micro et petites entreprises pour le secteur des technologies de communication et de l'information vont créer encore plus d'emplois. Donc nous avons un autre programme. Ce programme est, comme je vous ai dit, de permettre aux jeunes d'avoir les capacités qui sont
demander pour leur permettre d'avoir un emploi. Donc nous avons mis en place un programme de formation et de stage. Donc ce programme de formation et de stage fait partie d'un programme de 4 ans plus global qui est parrainé par le gouvernement et par la Banque mondiale. Nous voudrons, il vise à bénéficier environ 11 000 jeunes au cours de la période de 4 ans, à partir de 2011 à 2014. Et pour s'assurer que le programme est un succès ou bien le gouvernement a fait un accord formel avec une agence qui s'appelle Kenya Private Sector Alliance, le KEPSA. Donc la KEPSA est une fusion de différentes entreprises et organisations qui ont décidé de travailler ensemble pour promouvoir leurs propres intérêts. Et donc le gouvernement utilise KEPSA pour il a été mandaté par le gouvernement pour gérer le programme et s'assurer que le programme devienne un succès. Donc la groupe cible de ce programme est axé sur les jeunes et qui vont travailler en cycle de 6 mois. Et la façon dont nous avons décidé de le mettre en œuvre, c'est-à-dire que 50% du temps de formation est fait par un employeur et l'autre 50% est fait par d'autres formateurs indépendants pour ce groupe. Des personnes très jeunes sont aussi formées pour le secteur informel. Donc nous avons des jeunes de 15 à 17 ans qui ont terminé peut-être l'école primaire, mais la plupart d'entre eux ne peuvent pas faire ce programme de stage normal, donc ils doivent aller travailler dans le secteur informel où ils peuvent apprendre différentes capacités et pour d'artisanat, par exemple, par expérience. Donc, nous avons ce programme et c'est la façon dont nous l'opérons ou bien dont nous le gérons. Bien sûr, les formations sont de 3 à 6 mois et les différents secteurs qui ont été identifiés pour former ces jeunes personnes sont surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, des secteurs de la TIC, technologie, information et communication, l'industrie pour les micro et petites entreprises. Donc, ceux-ci sont les secteurs qui vont faire le plus de formation. Donc, mais il y a d'autres secteurs comme l'énergie, la finance, le tourisme. Ceux-ci sont également des secteurs qui vont engager et former cette jeunesse. Et comme je vous ai dit, la jeunesse est formée dans le secteur formel et informel. Et nous avons également un programme qui va former des maîtres artisans et faire du mentoring pour ces jeunes et les encadrer. Et ce programme est de les former. Et ceci va être fait à Nairobi, à Mombasa et à Kisumu. Et ces artisans vont être formés je pense que notre troisième programme, passons au troisième programme, et ceci est le programme le plus récent, bien la plus récente initiative de notre gouvernement, et c'est ce qu'on appelle le fonds OESO. OESO, c'est pour le renforcement des capacités, c'est un programme de renforcement des capacités qui cible les jeunes et les femmes. Et ceci
pendant la période des élections, des politiciens se sont engagés à mettre en place ce genre de fonds et ce programme a déjà commencé ou bien a déjà été mis en œuvre et aujourd'hui on commence à en voir les résultats. Les objectifs de ce fonds UESO, c'est de s'assurer que la femme et les jeunes ont accès à différents fonds. Bien sûr, cet argent a été mis de côté 6 billions de francs kenyans, 6 milliards de francs kenyans, donc pour s'assurer, car nous allons avoir de nouvelles élections, donc l'argent a été mis de côté et ceci a été utilisé uniquement pour les femmes et les jeunes pour leur permettre d'ouvrir leur entreprise. On veut s'assurer que ces jeunes et ces femmes ont de l'argent pour commencer leur petite et micro-entreprise et s'assurer qu'ils seront capables de répondre aux demandes des agences gouvernementales et répondre au marché public. Cet intérêt est prêté, ce sont des prêts sans intérêt pour motiver les jeunes et les femmes à demander ces prêts avec un différé de 6 mois. Donc c'est sans intérêt avec un différé de 6 mois. Donc je pense après 2 ans et demi, vous aurez pu payer votre prêt sans intérêt. Donc ceci est notre programme OESO et le dernier projet ou programme que nous avons, c'est un régime d'exportation de jeunes travailleurs. Et le gouvernement de Kenya, bien sûr en travaillant avec des agences de recrutement privées comme la NAPEC, qui sont très... J'ai été heureux de refaire la connaissance des gens d'ANAPEC car ils sont devenus nos conseillers dans ce domaine de travail et ils sont allés déjà très loin, ils peuvent nous aider à mieux gérer ce régime d'exportation des jeunes travailleurs et que nous faisons ensemble en collaboration avec des cabinets de recrutement privés pour pouvoir exporter des jeunes travailleurs à l'extérieur du pays pour avoir un accès à l'emploi. Donc, les pays de destination sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Liban, l'Afghanistan et l'Irak, où nous avons besoin de chauffeurs de camions, de transporteurs et d'autres. Donc, nous envoyons also des aides ménagères et ce régime a pour objectif de réduire le taux de chômage et on veut également s'assurer que nous pouvons avoir un meilleur développement économique et transfert technologique. Bien sûr, nous avons des défis à relever et chacun de ces régimes a des défis à relever et l'un des défis est que beaucoup de personnes ne sont pas enregistrées avec le ministère du Travail. Donc, nous devons avoir toutes les personnes enregistrées, voir les contrats pour pouvoir envoyer ces jeunes personnes qui sont déjà enregistrées. Donc, nous devons vérifier que les contrats payent des salaires qui sont normaux, plus ou moins bons, car nous avons beaucoup de jeunes qui essayent de ne pas passer par les canaux gouvernementaux et ceci risque de causer des problèmes. Et généralement, ceci est une région majeure ou bien qui permet d'avoir des emplois pour notre jeunesse. Donc, ceci en résumé
et ce que nous devons faire et réaliser. Je pense un autre défi serait, et qu'on devrait faire, certaines conditions de travail dans le secteur informel sont de mauvaises conditions de travail et dans lesquelles travaillent un grand nombre de jeunes hommes et femmes. Et le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place des normes. Et je voudrais vous remercier.